Souvent, quand on vous parle de gagner votre vie avec votre contenu, de créer un business en ligne, on va vous montrer des voitures, du champagne, des villas, ce genre de choses. C'est pas ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes nécessaires pour gagner votre vie avec votre contenu. Pour commencer petit, pour commencer par gagner 2000, 3000 euros par mois, mais pour que ce soit sûr et pour que vous ayez vraiment des résultats. Alors, encore une fois, moi, ma valeur, c'est que ça se passe par le travail, que ça se passe par la rigueur. Si vous travaillez, si vous êtes rigoureux, vous allez y arriver. Il n'y a pas d'autre solution. Vous allez y arriver en respectant ces deux conditions. Je suis rigoureux, je suis les étapes et je travaille, je me donne à fond. Donc si ça vous intéresse, soyez bien attentifs parce que en appliquant ce plan, en appliquant ces 5 étapes les unes après les autres, vous allez pouvoir réussir. Juste avant de débuter, je vous rappelle que hier, j'ai sorti une formation où je vous dévoile ma stratégie de contenu entièrement, quelque chose que j'ai jamais fait. Donc comment j'ai publié 1000 vidéos à la suite pendant 1000 jours du 1er janvier 2016 au 27 septembre 2018. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. On verra finalement tout ce qu'il faut savoir pour créer du contenu régulièrement, ne pas lâcher, réussir à sortir du lot, réussir à bien s'organiser. Tout ça, c'est disponible dans cette formation, dans le premier lien dans la description. Alors la première étape, c'est une étape qui peut paraître basique, mais que j'avais vraiment envie de répéter, qui est le fait de ne jamais lâcher. Vous savez, aujourd'hui, il y a 50% des gens qui viennent me voir pour du coaching, qui viennent me voir pour la création d'un business en ligne, la création de contenu. La différence, elle se fait entre ceux qui font partie de la minorité qui réussissent et les autres, au niveau des gens qui le veulent vraiment, au niveau des gens qui ne vont pas lâcher. Des gens qui disent « Ok, je m'engage à le faire et je le fais ». Et ça peut paraître très basique de dire ça, ça peut paraître un lieu commun, un cliché de dire ça, mais pourtant je vous assure que c'est vrai. Les gens qui réussissent, les gens qui ont réussi, moi-même, les gens que je connais qui ont réussi et qui ont atteint parfois des très très hauts niveaux de succès, c'est des gens qui se sont dit « Ok, ça prendra le temps que ça prendra, ça demandera le temps, l'énergie, les efforts, l'argent nécessaire, mais je ne lâcherai pas avant d'avoir réussi. » Et c'est cet état d'esprit qui va faire que vous allez réussir. Au final, parmi toutes les étapes que je vais vous donner, les autres étapes sont beaucoup plus logiques, mais c'est cette étape qui a le plus d'importance. L'état d'esprit que vous avez, le mindset que vous avez, quoi qu'il se passe, j'enfoncerai les murs qu'il faudra enfoncer et je vais réussir. Le deuxième point, c'est de savoir combien vous voulez gagner. Ce que je veux dire, c'est que demandez-vous combien vous voulez gagner. Est-ce que vous voulez gagner 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, 100 000 euros par mois avec votre contenu? C'est des chiffres qui peuvent paraître hallucinants, mais qui sont possibles. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que premièrement, il faut toujours partir, pour moi c'est un impératif, sur une thématique où il y a déjà de la concurrence, sur une thématique où il y a déjà un marché. Et ensuite de se demander, est-ce que c'est cohérent? C'est-à-dire, est-ce que par rapport aux chiffres que je veux avoir, est-ce que c'est cohérent avec la thématique que je choisis? C'est-à-dire que si je me dis à un moment donné, ok, je veux apprendre le danois au français, c'est-à-dire que je veux ouvrir je veux lancer dans la création de contenu, mais je vais apprendre le danois au français, et qu'en même temps je veux gagner 50 000 euros par mois, c'est pas cohérent. Vous n'allez pas gagner 50 000 euros par mois en apprenant le danois au français. Certes, il n'y a pas beaucoup de concurrence, voire je ne sais pas s'il y a vraiment de la concurrence, mais le marché est extrêmement petit. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de Français qui veulent apprendre le danois. Donc évidemment, je prends un exemple extrême, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut être cohérent parce que c'est plus facile d'augmenter le chiffre qu'à un moment donné vous dire ok, je suis dans une impasse, je vais gagner simplement 1000 euros par mois avec mon business en ligne alors que je voudrais en gagner 20 000 ou 30 000 et je vais devoir relancer quelque chose d'autre. Donc dès le départ, soyez cohérent et dites-vous, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont dans cette thématique et qui, en tout cas, c'est toujours difficile de savoir, mais qui gagnent plus ou moins l'argent que je voudrais gagner. Ça vous permettra d'éviter les désillusions, d'éviter les déconvenues et à un moment donné de vous retrouver dans une impasse. Le troisième point, c'est de simplifier le processus. Premièrement, simplifier le processus de création, c'est-à-dire que si vous faites des vidéos, faites simple. Faites vraiment simple. Commencez pas à investir dans plein d'éclairage, dans plein de choses. C'est pas l'essentiel. Parce que si le fait de faire une vidéo, vous devez à chaque fois déménager complètement une pièce, ça va être beaucoup trop prise de tête. Donc faites simple au maximum au niveau du processus de création de vos vidéos. Et ensuite, concentrez-vous sur l'essentiel. Simplifiez le processus pour gagner votre vie avec votre contenu en vous concentrant uniquement sur l'essentiel. Et qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pendant les 6 premiers mois minimum, tant que vous n'avez pas au moins gagné 1000 euros par mois, minimum 1000 euros par mois, et je serais plus tenté de dire 2000 euros par mois,
Vous n'avez besoin de vous concentrer que sur deux choses, uniquement deux choses. Le contenu gratuit, le contenu payant. Le contenu gratuit, le contenu payant. Le contenu gratuit, le contenu payant. Pas besoin de faire de la publicité sur Facebook, de faire des webinars, de faire des photos sur Instagram, de publier, voilà, de faire des podcasts en plus ou ce genre de choses. Non. Contenu gratuit, contenu payant. Contenu gratuit, contenu payant. Comment je fais du meilleur contenu gratuit? Je pars sur un rythme de publication régulier, 4 vidéos par semaine et je fais en m'améliorant au fur et à mesure sur mon contenu gratuit et mon contenu payant. Comment je publie une formation tous les 15 jours et je fais en sorte que cette formation elle soit d'une qualité qui augmente à chaque fois en tenant compte du retour des gens. J'ai passé des mois et des mois à faire une formation tous les 15 jours en tenant compte du retour des gens. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce qui était important pour vous? Comment je pouvais améliorer les choses? Et aujourd'hui, le résultat est que tout simplement, j'ai un panel de clients qui m'achètent régulièrement mes formations. Et c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi les gens vont acheter des formations? Parce que ça leur permet d'avoir des résultats dans leur vie, ça leur apporte de la valeur. Plus vous allez augmenter la valeur de vos formations, la valeur que vous apportez dans vos formations, plus chaque personne qui va acheter potentiellement va en racheter une autre. C'est logique. Donc, il n'y a que ça sur quoi vous devez vous concentrer. Contenu gratuit, contenu payant. Comment je fais du meilleur contenu gratuit, comment je fais du meilleur contenu payant. Et encore. Gratuit, payant, gratuit, payant. 4 vidéos par semaine, une formation tous les 15 jours. 4 vidéos par semaine, une formation tous les 15 jours. Du retour, du feedback pour m'améliorer encore et c'est le succès assuré. Concentrez-vous uniquement là-dessus. Le quatrième point, c'est moi ce que j'aime bien faire, de toujours partir sur une grande thématique, une thématique où il y a un potentiel vraiment économique, il y a déjà de la concurrence, mais commencer sur un angle bien précis. Et comment on peut commencer sur un angle bien précis? Il y a plusieurs façons, mais par exemple, vous pouvez vous interroger sur votre propre vie. Moi, je suis parti sur le développement personnel parce que c'était quelque chose que je voulais faire. Je voulais aider les gens, je voulais aider les gens à améliorer leur vie, je voulais aider les gens à créer la vie qu'ils veulent. Quand j'ai commencé, je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma vie finalement? Ma vie c'est quoi? Comment j'ai réussi à améliorer ma vie? Et je me suis dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui suit dans la loi de l'attraction, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans la gratitude, je ne suis pas dans la méditation, je ne vais pas méditer en robe dans des champs en train de m'extasier devant l'herbe. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Et comment j'ai fait en fait pour vraiment changer les choses quand c'était vraiment très très difficile? Comment j'ai fait? Je me suis dit, ok, je vais mettre en place des actions qui petit à petit vont améliorer mes journées, routine matinale et habitude. Et je sais que si je me concentre sur ma journée, si j'arrive à me concentrer sur chaque journée et que même dans une journée où c'est difficile, dans une journée où je me sens pas bien, mais je me sens vraiment pas bien, vous savez ces journées où on est là et je me sens pas bien, j'ai cette sensation désagréable autour de moi. Mais que si j'arrive à me dire ok, je me sens pas bien, mais que je fais quand même cette petite habitude, que je la continue, petit à petit je vais réussir à améliorer la qualité de ma vie. Et c'est ça que j'ai fait. Et donc c'est ça que je transmets aussi dans mes vidéos au niveau du développement personnel. C'est le fait de dire ok, si je prends des petites actions, que je les fais régulièrement, des habitudes, et que j'arrive au final à prendre le contrôle de mes journées, alors je peux créer la vie que je veux. Et j'ai juste en fait transposé une expérience de ma vie sur ma chaîne YouTube et ça a créé un angle qui n'était pas forcément un angle qu'on retrouvait régulièrement, en tout cas dans la thématique du développement personnel, où on va plus retrouver la loi de l'attraction, de la PNL ou ce genre de choses. Donc vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie? C'est-à-dire que vous voulez faire du développement personnel, par exemple, vous voulez aider les autres. Très bien, c'est très bien. Mais plutôt que de dire, ok, je vais faire une chaîne en disant comment s'améliorer en développement personnel ou comment obtenir ce qu'on veut dans la vie, par exemple. Plutôt que de faire ça, dites-vous, par quoi je suis passé dans ma vie? Peut-être que dans votre vie, vous êtes sorti d'une dépression. Voilà, par exemple, peut-être que vous êtes sorti d'une dépression. Ça va être beaucoup plus intéressant d'expliquer aux gens comment vous êtes sorti de cette dépression que d'expliquer aux gens ça va être beaucoup plus intéressant de se dire comment sortir de la dépression et ensuite repartir du bon pied dans la vie et ensuite réussir à faire ce qu'on veut dans la vie plutôt que juste de dire ok, comment je crée la vie que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc créez un angle. Posez-vous la question par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous et créez un angle précis dans la thématique que vous avez choisie. Et enfin, le cinquième point, c'est par rapport à cet angle, raisonner en termes de problèmes. Quels sont les problèmes que vous pouvez solutionner? Si je reprends l'idée, ok, j'ai créé mon angle, c'est sur la dépression. Je sors de la dépression, je reprends ma vie en main, j'emmène ma vie là où je veux. C'est mon angle. Quels sont les problèmes que les gens vont avoir? Il y a des gens qui sont prêts à payer parce qu'ils ont des problèmes pénibles, que personne ne peut les aider, où on va juste les envoyer chez un psy pour qu'il les bourre de Xanax, mais c'est tout. Donc si vous avez une solution, vous en êtes sorti, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Comment faire, par exemple, un problème qu'on peut se poser? Alors, je sais pas, j'ai jamais été
Je ne sais pas à quel moment on peut dire qu'on est en dépression, mais il y a des moments dans la vie où je me suis senti très mal. Comment faire quand on est dans son lit le matin et qu'on a envie de rien, qu'on n'a pas envie de se lever, qu'on n'a pas envie de bouger, que plus rien n'a de saveur, qu'on a absolument envie de rien? Quand on est dans cette situation-là, vous avez été dans cette situation-là, vous avez été en dépression, comment vous avez fait pour vous en sortir? Parlez-en, résolvez ce problème. Vous allez intéresser énormément de gens. Comment faire quand vous envoyez chez un psy qui vous a bourré de Xanax pour en sortir? Vous allez intéresser énormément de gens. Donc par rapport à cet angle, listez les problèmes et solutionnez ces problèmes. Parlez-en, ça va vous faire des idées dans votre contenu gratuit et aussi en même temps des idées de produits payants. Voilà pour ces différentes étapes. Si vous les mettez en place, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en termes de création de contenu et en termes financiers. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, quitter votre job, voyager. Il faut être rigoureux, il faut suivre une méthode et on a des résultats. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent avoir le système à recopier, vous pouvez accéder à ma formation où je vous dévoile toute ma stratégie de contenu. On verra ce qu'on a vu dans cette vidéo, mais on verra bien plus que ce qu'on a vu dans cette vidéo. On parlera de comment s'organiser, comment continuer sur la durée et ne rien lâcher, comment avoir toujours de nouvelles idées, comment créer une philosophie unique qui vous rendra, qui va vous faire sortir complètement du lot, comment créer du contenu impactant. Tout ça, c'est dans la formation. Vous avez des conditions spéciales encore jusqu'à après-demain. Premier lien dans la description, je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.